Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur KTO et KTO Radio dédiée à la doctrine sociale de l'Église. Depuis son élection, le pape Léon XIV évoque souvent la doctrine sociale de l'Église. Il invite les catholiques à la découvrir, à la redécouvrir et c'est ce qu'on va vous proposer chaque semaine avec nos experts et nos témoins. Et pour introduire cette série d'émissions, je suis très heureux d'accueillir deux invités. Nicolas Masson, bonjour. Vous avez une longue expérience de la vie en entreprise, mais vous êtes aussi, et surtout peut-être on peut dire, le monsieur doctrine sociale de l'Église, en tout cas appliqué à la vie de l'entreprise au sein du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Augustin Destremaux, bonjour. Vous êtes aussi entrepreneur, créateur d'entreprise et puis initiateur d'une dynamique, d'une fondation dont on va parler, Rerum Novarum, qui a vocation à penser le sujet de l'intelligence artificielle à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Nicolas, le sujet de la doctrine sociale de l'Église, il est vaste. Néanmoins, s'il fallait, en une phrase, deux phrases, résumer, présenter ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, comment est-ce que vous la définiriez ? Ce n'est pas moi qui la définis, c'est les papes. C'est que c'est l'évangile appliqué aux structures sociales. Si on reprend dans l'évangile, tout ça, le commandement d'amour, c'est « tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces ». Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là est toute la loi et les prophètes. On a le cœur de ce que cherche à faire la doctrine sociale, mettre l'amour au cœur de la vie sociale. Mais pourquoi une doctrine sociale ? On aurait pu dire l'évangile suffit. Les versets que vous venez de citer, ça a été traduit ensuite dans des grands principes. En fait, c'est comment on peut penser la société pour que chacun puisse vivre plus simplement, plus facilement ce commandement. Et donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences sur la façon dont on organise, on fait vivre la société. D'où un certain nombre de repères pour finalement réfléchir à cette organisation de la société. Dans une entreprise, c'est comment on manage la société pour arriver à avoir qu'il y ait une relation non seulement saine, mais aimante entre les collaborateurs, entre le collaborateur et le client. Voilà. Augustin, cette traduction de l'évangile appliquée par exemple à la vie de l'entreprise à travers la doctrine sociale, ça vous inspire quand on est un jeune catholique entrepreneur aujourd'hui, créateur d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire la doctrine sociale ? C'est quelque chose de très large, très vaste, qui, je pense, se constitue en effet de tout ce que les papes nous ont transmis, mais aussi de toute la tradition de l'Église et également de toutes les expériences qui sont vécues par les croyants dans le monde, dans le vrai monde. Et c'est un peu cette discussion qu'il y a entre l'Église qui pense les choses et les croyants qui le vivent autant que faire se peut. Dans le monde. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé quand je réfléchissais à des enjeux humains et des enjeux même d'organisation de l'entreprise, dans cette doctrine sociale, c'est que vraiment j'ai trouvé comme une grille de décision, comme une application très concrète de ma foi dans l'action. Mais quand est-ce que vous avez creusé ce sujet ? J'imagine qu'il n'y a pas de cours de doctrine sociale en école de commerce. Quand est-ce que ça a croisé votre vie et que vous vous êtes dit, là, j'ai quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, autant que tous les savoirs que j'ai appris en école, là, il y a quelque chose qui peut nourrir et porter ma vie d'entrepreneur ? Moi, c'est vraiment le besoin que j'ai ressenti, c'est quand l'équipe a commencé à grandir, que j'ai commencé à ressentir des enjeux qui étaient un peu trop lourds pour mes épaules. À l'âge que j'avais, et je me suis dit que j'avais besoin d'être aidé. Donc j'ai rejoint un mouvement qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où j'ai eu des formations, et puis j'ai bouquiné, j'ai lu différentes choses. Je partage juste, parce qu'on parlera tout à l'heure de l'IA, une façon peut-être très simple pour ceux qui sont curieux de tester l'IA et qui voudraient découvrir un petit peu ce qu'est la doctrine sociale de l'Église, sans forcément rentrer dans des textes trop complexes. Il y a deux outils qui existent, qui sont KTGPT, qui sont Magisterium AI, où on peut juste tester en posant des questions très simples. Résume-moi telle encyclique, résume-moi la pensée sociale chrétienne. Et en fait, on trouve vraiment des réponses super éclairantes. D'accord, et des références précises. Nicolas, pourquoi est-ce que l'Église pense et propose une doctrine sociale ? Quelle est un peu sa légitimité ? On pourrait dire l'Église, elle s'occupe de théologie, d'histoire de la Bible, et sans plus, pourquoi est-ce qu'elle investit, entre guillemets, par sa réflexion et ses actions, évidemment, le champ social ? Alors, je vois deux réponses. La première, elle est purement humaine, c'est-à-dire que l'Église est une société, et donc elle a eu 2000 ans d'expérience sur la façon dont on peut organiser les choses, et en soi, et donc sa participation au débat est tout à fait normale. Mais il y a une raison plus profonde, c'est qu'elle a le souci des âmes et des êtres, et à ce moment-là, et la façon dont la société est organisée, contribue ou pas,
sur la façon dont les personnes peuvent vivre et rencontrer le Christ. Et si je regarde bien la Bible, c'est une question que j'aime bien poser, et moi j'adore la poser, c'est est-ce que la Bible est un texte social ? Réponse. Réponse, oui. Vous prenez la Genèse, vous prenez l'Exode, c'est imprégné de questions sociales. Donc quelqu'un qui lit cette Bible ne peut pas ne pas réfléchir sur la façon dont il va organiser le champ de responsabilité qu'est le sien. En dehors de la vie de l'entreprise, vous avez parlé de management tout à l'heure. Oui. Par exemple, quels sont ces principes un peu fondateurs de la doctrine sociale qui sont la traduction, par exemple, de ce qu'on peut lire dans la Bible, mais dans des actions très concrètes? Alors, une des forces de la doctrine sociale, c'est d'avoir résumé sa vision au travers de quelques principes qu'on ne peut pas séparer les uns des autres. C'est un tout. Et c'est d'ailleurs amusant de regarder que certains, nous on fait partie, aux EDC on en a 6 qui correspondent au compendium que vous avez à côté de vous. Mais d'autres, je vois Ecléria, ils en ont 9, Docat, ils en ont 3. Donc voilà. Mais l'important, c'est de bien comprendre qu'au travers d'un certain nombre de principes, on va avoir des critères de réflexion, des principes d'action qui vont nous aider à réfléchir et à nous libérer. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns très concrets ? Alors, il y en a un qui est majeur, parce que c'est celui sur lequel tout s'appuie, c'est la dignité de la personne humaine. Voilà, comment on fait que dans la société, la personne est respectée. La deuxième, qui est très intéressante, c'est la subsidiarité. Comment on permet à chacun, finalement, dans le champ de responsabilité qui est le sien, d'avoir tous les moyens d'exercer cette responsabilité. Augustin, de travailler ces thèmes, de lire, de renseigner, de rencontrer des personnes aussi qui essayaient de les vivre, ça vous a inspiré dans la façon d'organiser la vie de l'entreprise, la vie des équipes ? Ouais, sur des choses très concrètes. Alors, il y a aussi effectivement la destination universelle des biens, la solidarité. C'est des choses qui m'ont marqué. Par exemple, je me demandais qu'est-ce qu'on allait faire de nos locaux. On avait des locaux et en réalité, ils n'étaient pas 100% exploités et surtout, ils n'étaient pas exploités la nuit. Je me disais qu'en vrai, c'était quand même dommage d'avoir des locaux en plein centre où en réalité, il se passait une activité qu'entre 9h et 18h. Et donc, on s'est associé avec une association qui organise le fait d'accueillir des personnes qui sont à la rue, dans les locaux, la nuit, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Et donc, on a accueilli comme ça Smaïn pendant 6 mois. Et c'était génial parce qu'on a créé une relation avec lui. On le croisait le matin au moment où on partait, on le croisait le soir. Mais en réalité, il habitait nos locaux. Ça donnait une vie à l'entreprise et une utilisation différente. Et ça, j'ai eu le sentiment que c'était une façon toute simple d'appliquer la logique de destination universelle des biens. Et peut-être avec des fruits, même pour la vie de l'équipe, pour l'ambiance dans l'entreprise, que vous n'aviez peut-être pas imaginé à la base. Oui, très clairement. Ouais. Et après, sur la subsidiarité, moi, ce qui a beaucoup marqué, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que chaque personne soit en capacité de faire son métier avec toute liberté de moyens. C'est-à-dire que j'essayais au maximum de faire en sorte que chaque personne puisse réaliser son travail sans avoir à dépendre d'une instance supérieure. Et ça porte des fruits épatants. Surtout, par exemple, sur des domaines où je pensais, moi, avoir des super intuitions. Et je me suis rendu compte, en fait, en écoutant davantage mes équipes et en faisant en sorte que chacun s'occupe de son domaine, avec une pleine et entière responsabilité, qu'en fait, on allait beaucoup plus loin. Nicolas, est-ce qu'on peut dire que ces principes, que la doctrine sociale, ce sont ces principes, vous en avez évoqué quelques-uns, qui restent les mêmes de façon constante, mais qu'après ils sont invités à s'appliquer. Il y a aussi la responsabilité des chrétiens qui est engagée, c'est à la fois la mission de l'Église et la responsabilité de chaque baptisé pour essayer de traduire en acte dans la réalité qui est la sienne ces grands principes. Oui, très juste. D'ailleurs, c'est ce qui m'a enthousiasmé dans cette doctrine. J'ai commencé à travailler très tôt, c'est finalement ça libère. C'est-à-dire ça ne vous dit pas ce qu'il faut faire, ça vous donne des éléments pour réfléchir, donc on reste pleinement dans sa responsabilité. Et ça, par contre, ça nous donne ces éléments qui vont nous permettre de réfléchir avec justesse. Et ce qui va faire qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de process type. Parce que le mot doctrine pourrait laisser penser qu'il y a une méthode et à appliquer telle qu'elle. Alors le mot doctrine, il faut le prendre dans son sens grec, qui est enseignement. Moi, je suis toujours assez amusé quand on critique doctrine et qu'on veut le mot enseignement. C'est la même chose. Donc c'est un enseignement. On parle de l'enseignement social de l'Église, c'est la même chose. Aux EDC, on parle de la pensée sociale chrétienne. Oui,
c'est vraiment comment on fait grandir l'intelligence et le regard de la personne sur les autres et la société pour mieux agir. Et donc, ce qui est important, c'est faire grandir le regard. C'est pas lui dire qu'est-ce que tu dois faire, c'est le faire grandir. Et c'est pour ça que tout est contenu dans le message du Christ, mais qu'en réalité, l'Esprit Saint continue à inspirer chaque chrétien pour définir au fur et à mesure qu'est-ce qui est bon pour notre temps, pour notre époque. Et c'est en ça que vraiment je vis ma relation à Dieu. Et chacun, on a une responsabilité, je trouve, à discerner à notre échelle, justement, au vu de tout ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui est bon pour nous maintenant. C'est une boussole. On pourrait dire que c'est une boussole, c'est-à-dire que ça donne un horizon, un cap, et après à chacun de discerner. Non, il ne va pas te dire exactement comment tu vas. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement, c'est une boussole. C'est une boussole. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, c'est que par rapport à des réflexions des uns et des autres, on peut avoir des solutions extrêmement différentes, voire opposées, mais qui s'inspirent des mêmes principes. Et je trouve, c'est la richesse de l'Église, c'est d'avoir des points de vue qui peuvent être plus d'origine, plus dialectique ou moins dialectique. Enfin, il y a des choses très variées, et ça, c'est magnifique. Et moi, ce qui me rassure énormément, c'est vraiment de me dire, en fait, je suis en train de vivre une cohérence, je cherche une unification intérieure, et en fait, ma cohérence, je vais la trouver parce qu'en fait, ma foi, je ne la vis pas que dans une église, je ne la vis pas que dans mon cœur non plus, dans ma chambre. En fait, je l'applique très concrètement, et l'enseignement social de l'église m'aide à trouver des choses très, très pratico-pratiques pour suivre Jésus dans mes actes. Et là, on a principalement parlé de la vie de l'entreprise, mais j'imagine le champ est beaucoup plus large. C'est-à-dire, comme vous le dites, Augustin, c'est dans ma vie d'entrepreneur, mais peut-être dans ma vie d'époux, de père de famille, de prêtre. Ou d'association, oui, tout à fait. Dans la façon dont on organise toutes les structures. Une autre façon de définir la doctrine sociale, c'est évangéliser les structures. C'est comment on évangélise les structures. Et ça, c'est très important. C'est comment les structures disposent les gens à être plus épanouis, plus chrétiens, de rencontrer le Seigneur. Enfin, c'est comment la société le permet. Merci beaucoup, Nicolas, Augustin, de nous avoir introduits à ce sujet de la doctrine sociale de l'Église. On peut déjà renvoyer quand même à un ouvrage de référence, c'est le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, voilà, où on retrouve évidemment tout le détail. Et là, c'était vraiment une très légère introduction. Et puis, on peut bien sûr retrouver cette émission sur ktotv.com et ktoradio.com.